Frappe d'Afrique, Ibrahim Traoré est en train de répondre à Macron. Macron est sorti le 28 là. Dans IB est sorti à mettre le 31 derrière lui. Frère, écoutez cette vidéo. La CDAO, Bazoum, Blaise Compaoré, Draman Ouattara, la CDAO, quoi, il les a tous mélangés puis les a allumés là-bas. Écoutez la vidéo, non, c'est dosé. IB c'est garçon. Voilà, IB c'est garçon. On écoute la vidéo. Si vous partez à Niamey, vous vivez un peu, vous revenez par exemple à Fada, vous vivez un peu, vous allez toujours vous croire dans la même ville. Nos peuples sont les mêmes. Ça, c'est une réalité. Ah, c'est clair. En Afrique de l'Ouest, ici, c'est les mêmes peuples. Mais c'est que les gens refusent de comprendre. Secondo, on ne peut pas les sanctions appliquées au peuple nigérien. Lorsque vous regardez, certains ont traité ça d'inhumain, c'est plus qu'inhumain. Quand on pense que c'est des gens qui parlent des droits de l'homme et qui appliquent ces sanctions à un peuple, l'empêcher de se nourrir, l'empêcher de se soigner, de quel droit de l'homme est-ce qu'on parle? Nous, c'est un devoir. Ah ouais. Ce sont nos frères. S'ils ont faim et que nous en avons mangé, on va leur donner. C'est le principe de base en Afrique. Lorsqu'il y en a pour un, il y en a pour deux. On peut couper nos rations et les donner. S'ils sont malades, on peut leur donner des médicaments. Ça, nous allons le faire autant qu'on peut. Donc nous soutenons fortement le peuple nigérien sur ce volet. Sur le volet sécuritaire, il faut dire qu'on est lié. Si on laisse le Niger se désintégrer, tout le monde s'est assis à regarder la Libye en son temps. Oui, on était là, on a suivi. Tout le monde a laissé faire. La Libye s'est désintégrée. On est où maintenant? Tout s'est déversé ici et nous voilà dans des problèmes. On va encore laisser le Niger se désintégrer? Non. Non. Je disais que nous avons commis des erreurs. Si le Burkina avait soutenu sérieusement le Mali en son temps, soutenu le Niger, le terrorisme n'allait peut-être pas arriver ici. Mais on est resté là parce que les gens à l'époque ont peut-être reçu les instructions de rester là pour que ça se décante chez nous aussi. Donc nous avons bien compris la leçon et ça ne va pas arriver une deuxième fois. Donc la sécurité du Niger, c'est notre sécurité. Voilà pourquoi on tient à sauver ce peuple-là, pour que ça ne se désintègre pas, pour qu'ils ne connaissent pas une certaine souffrance. Voilà un peu notre position. Bien sûr, nous avons décidé en Conseil des ministres, ça va passer à l'Assemblée. L'Assemblée va décider. Nous essayons de suivre les règles. Voilà, l'Assemblée, c'est la représentation du peuple. S'il décide, eh bien, nous avons l'accord. De toute façon, bien avant ça, on opérait très bien avec l'armée nigérienne. Voilà. Et à un moment donné, voilà, le président de Chia a décidé de ne plus opérer. Et ça nous posait des problèmes parce que ceux qui nous attaquent de l'Est et quitter le Niger, ils viennent et ils repartent tranquillement. On n'avait pas l'autorisation de rentrer de poursuite. On peut les observer depuis nos avions, ils repartent tranquillement. Là, il y avait problème. Mais là, aujourd'hui, déjà, avec voilà, ceux qui sont en place, lorsqu'ils attaquent et ils rentrent, on frappe, on rentre. Voilà, donc il y a cette possibilité déjà. Donc c'est déjà très bien. Et maintenant, si on veut s'attaquer au peuple nigérien, on va s'y opposer. Et ceux-là qui sont là à s'exciter, vous savez bien qu'ils n'ont même pas consulté leur assemblée. Même la CEDEAO, il y a une assemblée à la CEDEAO. Elle n'a pas été consultée. Donc c'est des chefs d'État qui décident d'aller en guerre parce qu'on les a dit d'aller en guerre. Eh bien nous, on est prêts aussi. En tout cas, c'est passé en Conseil des ministres, ça va passer à l'Assemblée et on se prépare. Beaucoup d'États sont dans cette lutte de libération. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est le néocolonialisme. Beaucoup d'États sont dans cette lutte actuellement. Et déjà, donc, on ne peut pas être isolé. Parce que nous sommes amis à ces luttes-là, à ces États-là. Tout le monde lutte aujourd'hui pour un monde multipolaire. Donc, nous avons des partenaires dans le même sens. Ça ne peut pas nous isoler. Au contraire, ça renforce nos liens avec d'autres. Parce que ce néocolonialisme, il faut que... C'est de l'esclavage. Ça doit s'arrêter. Et beaucoup de peuples sont dans cette lutte, donc moi je ne pense pas que ça puisse nous isoler. Et d'ailleurs, comme je dis, à l'intérieur, nous avons des capacités, nous avons des potentialités, nous avons beaucoup de choses que nous pouvons développer nous-mêmes. Il y a des États qui ont été isolés, mais quand vous êtes isolé, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de tout développer. Nous en sommes capables aussi. Donc, on ne craint pas.
De toute façon, nous ne sommes pas ennemis avec le peuple français. C'est la politique de ceux qui dirigent la France qui pose problème en Afrique. Donc, Macron, tant qu'un État n'est pas dans un esprit impérialiste, un esprit d'esclavagisé, il n'y a pas de problème. Mais tant qu'il y aura de ces esprits-là, cette idéologie, il y aura problème. Il faut qu'on accepte de se regarder c'est-à-dire d'égal à égal. Ça, c'est un principe de base. Il faut qu'il y ait le respect. Il faut qu'il y ait le respect. Et tant qu'il n'y aura pas ce respect, ça sera un problème. Il faut qu'on accepte de revoir toute notre coopération. Parce que depuis les indépendances des années 60, on a donné l'indépendance, on a peut-être placé des gens qu'on maîtrise à la tête de certains États. On a amené les gens à signer beaucoup d'accords, beaucoup de choses qui nous empêchent de nous développer. Et quand on dit développer, la première des choses pour nous-mêmes, c'est de pouvoir faire manger le peuple à sa faim, de le mettre en sécurité. Tout ce qu'il y a en Europe ou ailleurs, on peut avoir ça ici. Rien ne nous manque. Nous avons toute la matière première. Nous avons tout sur place. C'est ça, il dit tout nous ici. avons de l'intelligence aussi pour transformer, pour faire beaucoup de choses. Avant. Donc, il faut que les gens comprennent ça et qu'on se regarde d'égal à égal et qu'on se respecte. Si les gens sont prêts à ce qu'on relise tous ces textes, de toute façon, on est en train de dénoncer un à un. Chaque fois qu'on lira et que c'est contraire aux intérêts du peuple, on ne va pas accepter. Et donc, il y a des principes de base qu'il faille respecter pour qu'on ait de très bonnes relations. Ce n'est pas uniquement la France avec n'importe quel État. Voilà, les États impérialistes, ce n'est pas uniquement la France. Hein. Il y en a d'autres qui se cachent. Voilà, mais ils savent ce qu'ils nous font. Et on sait aussi. Donc, c'est avec tous ces États-là, il faut que les gens changent la formule, qu'on se respecte. C'est important. C'est ça qui est la vérité. Sous Blaise Compaoré, je sais qu'il y a des terroristes même qui logeaient ici. Je sais que vous avez appris cela. Les IAG à Galé aujourd'hui, chef de Guinée et tout ça, ils étaient ici. Beaucoup étaient logés ici, ça c'est une chose. Vous avez aussi pu voir l'influence négative peut-être qu'on a eue dans la sous-région, les prises d'otages et tout ça. Vous savez bien que c'est un moyen de financement du terrorisme. Eh bien, le Burkina était champion en libération d'otages. À quel prix? Je ne sais pas. On a regardé le Mali s'enliser, on ne les a jamais aidés dans cette lutte parce qu'on s'est dit que ça n'engage que eux. La sécession, les séparatistes qui naissent, ainsi de suite, les terroristes. Finalement, ça est là ici. Donc, il y a ce paramètre qui est là. L'autre chose, c'est l'entretien de la mauvaise gouvernance, comme je vous ai dit. Les impérialistes n'aiment pas ceux-là qui pensent peut-être à leur peuple. Non. Parce qu'il faut maintenir le peuple dans la domination, dans cette pauvreté, dans cette situation de fragilité, pour les assister en permanence. Et que chaque fois vous croyez que non, il faut que ce soit eux qui vous aident. Sinon, vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est le discours qui est tous les jours, divulgué. L'aliénation. Et donc, il faut des dirigeants qui font cette politique-là. Ça les arrange. Lorsqu'on vient vous signer certaines conventions, on vous promet des pourcentages durant plusieurs années. De toute façon, vous, en tant que dirigeant, et puis peut-être vos proches, vous êtes bien. Mais et le peuple, voilà, c'est ce que nous refusons. Ça, oh. Nous refusons. Nous ne sommes pas dans cette logique. Donc il y a beaucoup de paramètres qui font que peut-être que lui faisait leur politique. Donc il y avait cette stabilité. Mais comme je dis aussi, c'était préparé. Quoi qu'on dise, l'armée s'est déstructurée depuis ces années-là. Le terrorisme est arrivé. Malheureusement, la mauvaise gouvernance a continué jusqu'à là. C'est un système qui est là. Les armées étrangères se sont installées. On vous impose beaucoup de choses. Mais si vous n'avez pas le courage de... D'abord, il faut peut-être faire une petite enquête de jeunes officiers qui étaient sur le terrain. Et puis enquêter, voir quand ils manœuvraient peut-être avec ces contingents-là, quelle était la situation. Voilà. Lorsqu'on lutte contre le terrorisme, on lutte. On ne fait pas semblant. Mais sur votre territoire, lorsque par exemple vous devez manœuvrer et arriver à des endroits qu'on appelle peut-être l'os, la partie dure, où nous on veut y aller, on vous dit non, vous ne devez pas y aller. Vous devez vous arrêter là.
ça, il y a problème. Enquêtez sur ça, vous allez voir. L'autre chose, c'est que c'est lorsque le contingent démontait que nous-mêmes nous sommes rendus compte de l'arsenal qu'ils avaient ici, les avions de combat. L'armée française, hein? Mais c'est quand même un peu bizarre de voir qu'avec tout ça, voilà, des colonnes, les terroristes viennent, ils attaquent, ils repartent. Aujourd'hui, ils ne sont pas là, mais nous, on arrive à détecter, on arrive à frapper ces colonnes-là. Donc, il n'y a pas de sincérité, en fait. Voilà pourquoi on a décidé de lutter nous-mêmes. On sait que c'est dur, mais c'est la meilleure solution. Pas uniquement la défense. Nous avons décidé de tout faire de façon endogène. Même l'économie, vous avez, si vous suivez l'actualité, vous comprendrez que quand on met en place l'APEC, par exemple, c'est pour nous financer nous-mêmes notre propre économie. La défense aussi, c'est pareil. Vous allez jusqu'aux ressources naturelles, on veut l'exploiter nous-mêmes. On ne veut pas continuer à laisser dilapider les ressources, il faut que ça profite au Burkinabé. Donc, en matière de défense, c'est normal. Nous avons atteint un niveau assez critique dans ce conflit. Voilà, ce terrorisme-là qui endeuille nos familles. Il va de soi qu'on essaie d'impliquer tout le monde. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je suis déçu de voir certaines personnes. En fait, c'est ça aussi l'impérialisme. On tente toujours à vous dire que vous devez faire ce qu'eux ils veulent, mais pas réfléchir de vous-même pour trouver une solution. Et même quand la chose se manifeste de façon concrète, ils ont toujours tendance à vous dire non, c'est pas la même chose, parce que peut-être eux ils sont des êtres supérieurs, suprêmes par rapport à vous. En Seconde Guerre mondiale, toutes les deux guerres, nous, nos parents ont été prélevés ici, des civils. Ils sont allés aider la France, non? Ils ont combattu. Allez-y aujourd'hui en France, vous allez trouver donc des places carrément baptisées avec les noms de nos martyrs. Mais c'était des civils. Est-ce qu'ils étaient même volontaires? Non. On les a prélevés de force. Aller défendre la France. Aujourd'hui, c'est décevant de voir que ces mêmes dirigeants français disent que nous engageons des civils. De qui on se moque? Nous n'avons pas le devoir de nous rappeler de l'histoire. Nous n'avons pas le devoir de leur dire que vous avez fait ça, vous continuez de le faire. Jusqu'aujourd'hui, ça se passe en Europe. Et d'ailleurs, même je pense que récemment, ils ont adopté un texte comme ça dans la France. De mobilisation générale, si on peut dire. Donc nous n'avons pas ce droit. Allez-y comprendre. Donc c'est dans ce contexte que nous avons décidé de lutter, de façon endogène. Voilà, nous comptons sur nos propres forces. Et aussi, nous avons de nouveaux partenaires qui nous appuient de façon technique et autre, en termes d'équipement et tout. Voilà un peu le concept. Donc ce n'est pas uniquement la défense, l'économie et beaucoup d'autres paramètres. Ça sera endogène. Et nous avons la capacité. Liberté d'expression. Eux, ils ont fermé des radios aussi, non? Vous savez que même en 2022-2023, ils ont fermé des radios. Donc la liberté d'expression doit s'imposer chez nous, ça ne doit pas s'imposer sur eux. Et là, il y a problème. Ou bien nous ne sommes pas des êtres au même titre. Donc là, il y a un problème. Lorsqu'ils ont jugé que les radios ne sont pas bien pour eux, ils ont fermé. Mais ici, les radios qui font des propagandes, qui cherchent à donner plus d'aura à l'ennemi, à faire amplifier le conflit et tout, nous allons fermer. Ce n'est pas seulement occidental, même les radios locales qui s'alignent dans le sens de l'impérialisme, on va fermer. Il n'y aura pas de sentiment sur ce volet. Parce que tout ce qu'ils divulguent, la propagande qu'ils font, ça tend à chaque fois donner en fait, une autre vision du conflit, ensuite à amplifier le conflit, à donner une autre idée du conflit, c'est-à-dire ils veulent changer la mentalité de nos peuples en fait. Tout ce qu'ils disent c'est dans ce sens. Écoutez très bien actuellement les événements qui se passent. Lorsqu'ils prennent la parole, ces journalistes-là, ces partisans, voilà, donc nous n'allons pas accepter cela. Nous sommes en guerre et en guerre, il y a une communication à faire. Aujourd'hui, quand vous regardez le conflit dans le monde, lorsqu'ils commandent, vous savez quel parti ils ont pris. Mais nous avons aussi ces droits. Et donc, nous voulons des gens qui vont communiquer, qui vont encourager nos forces, qui vont encourager le peuple qui est très résilient là, à maintenir la pression, à tenir bon pour qu'on y arrive. Tous ceux qui viendront, qui seront dans le sens contraire, on ne va pas accepter. La phrase « la patrie ou la mort, nous vaincrons », ça veut tout dire, surtout dans ce contexte. Et il faut retenir que le camarade président Thomas Sankara, il a mené une lutte pour la liberté.
une lutte en faveur de tous les peuples opprimés, une lutte en faveur de l'Afrique. Oui, nous menons les mêmes combats, ça oui. Plusieurs idées déjà développées par le capitaine Thomas Sankara sont d'actualité aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas. Je vous disais tout de suite que vous savez que sur la révolution, le Burkina, on mangeait à notre faim, on exportait. Oui, les haricots verts, la pomme de terre, les céréales et tout, tout le monde mangeait à sa faim. On exportait. L'armée se portait très bien, on était bien équipé. Comment vous pouvez comprendre que après, quelques années après lui, et à la fin, la bataille de l'eau et beaucoup d'autres choses, il a mené des combats justes pour le Burkina et pour l'Afrique et un peu partout dans le monde. Oui, pour tout ce qui est positif, nous prenons le bon exemple et nous essayons d'améliorer et d'adapter à notre contexte. Donc, quelque part, oui, on peut le dire ainsi. Il n'y a que cette piste pour révolutionner nos vies. Et toutes les grandes nations de ce monde-là sont passées par des révolutions pour être là aujourd'hui. Nous savons que nous sommes conscients qu'en appliquant un peu de ce qu'il a fait, par exemple l'autosuffisance alimentaire, nous pouvons y arriver toujours. Et moi, je m'attendais à ce que vous, les journalistes, peut-être les journalistes au Burkina ici même, commentent ce qu'il a dit. Parce que j'ai écouté un peu, oui. Pourquoi tant d'acharnement? Il y a eu beaucoup de coups d'État. Et puis quand on dit coup d'État, ce n'est pas uniquement militaire. Pourquoi quand les civils font leur coup d'État, on ne parle pas? Puisque s'il y a des textes écrits qu'on appelle constitution, qu'on doit respecter, parce qu'on a juré, on a prêté serment de respecter. Ces civils-là font des coups d'État, on n'en parle pas. On les encourage. Ils tuent leur peuple. On n'en parle pas. Il n'y a pas de droit de l'homme. C'est normal. Ils sont reçus, on déroule le tapis rouge. D'autres militaires, peut-être même sont encouragés. Mais pourquoi au Niger, il y a un problème? Depuis Kaka. On se pose la question. Ou bien on n'a pas le droit de réfléchir. On n'a pas le droit de se réveiller. Ouais, il y a un problème. Moi, je ne vais pas commenter ces propos. En tout cas, j'attends à ce que nos différents médias et voilà, panafricains et tous commentent ces propos. Parce qu'il y a beaucoup de messages dedans. Et on a très bien compris. Voilà. Je vous disais tout de suite, c'est pas juste une phrase. Quand nous le disons, c'est avec conviction. La patrie ou la mort. Mais nous vaincrons. Nous sommes prêts au sacrifice suprême de nous battre jusqu'à la mort pour ce pays. Nous avons prêté serment pour ça et nous le ferons. Je vous disais que si nos ancêtres nous ont légué des terres, c'est notre devoir de léguer des terres à nos petits-fils aussi. Et de meilleures terres. Donc la patrie ou la mort. Mais nous nous battrons jusqu'à la victoire. Parce que nous sommes convaincus que nous allons vaincre. Et nous allons vaincre. Ça, c'est une certitude. Donc ce n'est pas juste une phrase. C'est un symbole. C'est beaucoup de choses dedans. Voilà. Un état d'esprit. Donc je vous dirai encore la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Capi! Capi! Oh, le Capi! Camarade d'Afrique. Camarade d'Afrique. Est-ce que je dois commenter même? Est-ce que je dois commenter? Mais je vais commenter un peu parce que le Capi a dit il faut que nous, les panafricains, on prenne le dessus. Parlez de nous. Il nous a mis en valeur. Les gens ne nous calculent pas. Mais le Capi, il dit les panafricains, il faut qu'ils répondent à Macron. Frère, donc, vous avez compris ce que le capitaine a dit. Le capitaine, la patrie ou la mort, ce n'est pas une phrase en l'air. La patrie ou la mort, nous vaincrons, ce n'est pas une phrase en l'air. C'est un état d'esprit. Frère, c'est une idéologie. Frère, c'est une conviction exprimée. La patrie ou la mort. On sauve la patrie ou on meurt. Mais nous allons vaincre. Mais qui a commencé, qui a été, on va dire, à la base de cette expression? Il s'appelle Che Guevara. Che Guevara, aux Nations Unies,
Il avait été envoyé par Fidel Castro pour aller représenter Cuba. Quand il est arrivé, il dit, nous, aujourd'hui, c'est la patrita o muerte. Patrita o muerte. La patrie ou la mort. Il a parlé en 2 minutes, le Tché. Thomas Sankara s'inspirait du Tché, mais il avait sa révolution à lui aussi. Thomas Sankara. Ça, c'était une petite précision pour vous dire ça. Que Thomas Sankara et Che Guevara, ils avaient la même théologie. Che Guevara, même, Castro a pris le pouvoir, on l'a nommé ministre, on l'a nommé tout. Après, il a laissé tout ça. Il est parti prendre les armes encore. Un ministre qui prend les armes. Un ministre qui prend les armes pour aller dans la brousse. C'est comme Ibé aujourd'hui, un président qui prend les armes. Vous avez compris? Voilà. Donc, c'est la même idéologie. C'est Che Guevara qui est là. C'est la continuité de Che Guevara, Thomas Sankara. C'est là qui est là comme ça. Hey! C'est Che Guevara et puis Thomas Sankara qui sont comme ça. Ah bon, d'accord. Donc, on va aller très rapidement sur le pays d'Afrique. Il dit ici, chers camarades, il dit Bazoum, à un moment donné, Bazoum avait refusé la coopération avec le Burkina Faso, avec l'armée burkinabé. Donc, les terroristes quittent Niger, ils viennent frapper au Burkina Faso, après ils retournent. Ils quittent le Niger, ils viennent frapper le Mali, et puis ils retournent. L'armée burkinabé les voit comme ça, il ne peut pas réagir. L'armée malienne les voit comme ça, il ne peut pas réagir. Frère, mais est-ce que c'est pas complicité ça? C'est pas complicité? Oui, c'est complicité. Parce que Bazoum était complice du terrorisme. Mais si Bazoum est complice du terrorisme, Bazoum, son meilleur ami, c'est qui? C'est Macron. Qui s'assemble, se ressemble. L'ami de mon ami est mon ami. L'ami de mon ami en période de guerre. L'ami de mon ami est mon ami. Si Bazoum est l'ami des terroristes et que Macron est ami à Bazoum, c'est que Macron aussi est ami aux terroristes. C'est un principe simple. Simple à comprendre. Donc, tout cela, c'est les mêmes terroristes. Vous avez compris? Donc, aujourd'hui, Tiani est venu, Tiani a signé les accords, etc. Aujourd'hui, il frappe. Quand terroristes attaquent au Burkina Faso, l'armée de la Burkina les poursuit. Quand tu es toi Nigérien, même s'ils veulent aller rentrer à Niamey, ils vont les frapper là-bas. Ouais. Voilà la réalité. Deuxièmement, il dit, on n'est pas contre le peuple français. Les points clés, quoi. On n'est pas contre le peuple français. Nous, c'est la politique impérialiste de la France qu'on ne veut pas. Oui, ça c'est clair. C'est pourquoi il dit aux gens, d'ailleurs, le peuple africain est très intelligent. Le peuple africain sait faire la part des choses. Le peuple africain ne tombe jamais dans l'amalgame. Oui, parce que jusque-là, les révolutions sont en cours. Ça a commencé en République africaine, c'est poursuivi au Mali. Bon, ça a commencé chez nous en Côte d'Ivoire d'abord, depuis 2002, 2003, 2004 par là. Ça a commencé chez nous d'abord. On ne s'est jamais appris au peuple français vivant chez nous. Alors qu'il y a une forte population française en Côte d'Ivoire. On ne s'est jamais appris à eux. C'est passé en République africaine. Les Centrafricains ne sont jamais appris aux Français. C'est passé au Mali. Le peuple malien n'a jamais rien touché comme un Français. Jamais. C'est passé au Burkina Faso. Le peuple burkinabé n'a rien fait à qui que ce soit. Au Niger aujourd'hui, c'est Macron qui s'est embrouillé, il est parti ramasser un certain nombre de citoyens. Mais il y a encore des citoyens français là-bas. Nous, on ne les touche pas. Nous, on n'a rien à voir avec eux. Nous, c'est Macron et sa politique de criminels qu'on attaque. C'est la vérité. Donc, Macron a tenu des propos dans son discours du 28 août. Macron est sorti le 28 août, il est sorti le 31 août. Non, il ne s'est pas amusé. Hein? Il est sorti le 31 août pour mettre les choses à la place. Macron a dit des choses infantilisant les Africains. D'ailleurs, vous avez vu, les autorités nigériennes ont répondu. Des propos infantilisants, des propos visant à créer la division entre ethnies. Quand il dit Bazoum est d'une ethnie minoritaire. Vous comprenez ça? C'est pas pour chercher à mettre les gens par là. Ethnie là, tu as quoi à voir dedans?
Toi, tu n'es pas de l'ethnie de Bazoum. Tu n'es pas nigérien. Ta bouche est quoi dedans? Maintenant, tu as honte, tu vas négocier, tu vas négocier un redéploiement. Fallait rester, tu allais voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, il dit, voilà. Il dit, on va aller d'abord au niveau de la CEDEAO. Il dit, eux là, lui, Ibé là, il a, comment on appelle ça, le projet d'envoyer les militaires, de rentrer en guerre contre quiconque va s'attaquer au Niger. En conseil des ministres, ils ont validé le projet. Maintenant, le projet va aller à l'Assemblée nationale, va passer devant l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale va se prononcer dessus. Quand l'Assemblée nationale va finir de se prononcer dessus, maintenant, il aura le OK parce que l'Assemblée nationale, c'est la représentation du peuple. Donc, eux, ils vont parler après, ils vont voir ce qu'ils peuvent faire. Mais, les pays de la CEDEAO n'ont pas fait ça. Il n'y a que Tinubu qui a posé des questions à son Sénat. Vous comprenez? À part Tinubu, ni le Bénin, ni la Côte d'Ivoire, ni le Sénégal n'a posé la question à leur Assemblée nationale. Vous comprenez? Des gens maudits. Des gens maudits qui ne respectent rien. Et il me dit, il y a aussi le coup d'état civil, comme le Blanc-Boro ne cesse de le dire. Il y a des coups d'état civils. Les coups d'état civils, quand les civils violent la constitution et qui se mettent au pouvoir, et à la clé des morts, des centaines de morts, des milliers de morts, la communauté internationale, d'ailleurs même Macron valide, et d'ailleurs il dresse le tapis rouge pour que ceux-ci puissent parler. C'est pourquoi d'ailleurs nous, on le dit, nous les Panafricains, on t'aime pas. On ne va jamais t'aimer Macron. Yika ta mort, yika non mort, nous en tout cas, nous on va t'aimer. Et tous ceux qui seront amis à toi, on les aime pas. Ça, c'est déjà ancré dans nos têtes. Ça ne peut plus sortir. Même si tu changes, c'est-à-dire que tu changes à 180 degrés. C'est-à-dire que tu fais un virement de 180 degrés, on ne va pas t'aimer. Toi, on ne peut plus, même si tu veux, va au ciel et puis tu viens. Viens avec les anges de Dieu. On ne va pas t'aimer. C'est fini, toi et nous. C'est-à-dire que c'est le divorce total. Macron et puis Panafricain, c'est le divorce total. Ça même, ce n'est plus à négocier. On ne peut plus s'attendre dans la vie. En tout cas, moi, bon, on connaît. Toi et moi, on ne peut plus s'entendre dans la vie. Quand on va mourir, bien on va revenir. C'est comme Draman. Draman et moi, on ne peut plus s'entendre dans la vie. Même s'il veut qu'il aille chercher les jardins du paradis pour envoyer en Côte d'Ivoire. Et puis, frère, tu manges et puis, non, tu manges. Non, mais attends. Même s'il veut, il a construit villa pour tous les Ivoiriens. Draman et moi, on ne peut plus être d'accord. Ça, c'est fini. Parce qu'il a atteint un seuil de non-retour. Voilà, lui et moi, c'est pareil. Donc, tout ami de Draman devient mon ennemi. Moi, le principe est clair. Moi, tu es ami à Draman, je ne suis plus ami avec toi. Non seulement tu n'es plus mon ami, mais je t'attaque. Oh, les gars ne me connaissent pas, quoi. Donc, il a dit ça. Troisièmement, il dit la prise d'otages. Oh, Yaga Gali et puis beaucoup de terroristes vivaient à Ouagadougou. Oui, Djendjere, les contingents de la MINUSMA, le contingent burkinabé de la MINUSMA, que Djendjere gérait là, c'est eux qui étaient les coussiers des terroristes. C'est eux qui transportaient les terroristes du Burkina Faso pour aller l'envoyer en Algérie, ou bien les prenaient de l'Algérie, ils les envoyaient en brousse, ils partaient les prendre en brousse, ils les envoyaient chez Yaga Gali. Yaga Gali leur donne des instructions, Yaga Gali leur donne l'argent, après ils se déportaient en brousse pour aller faire les sales trucs.